Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Pascal Brice, présidente de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Pascal Brice, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Le rapport annuel de l'Observatoire des inégalités a été publié hier. Que dit l'Observatoire des inégalités? Qu'il y a en France 5 100 000 personnes, enfants compris, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté fixé à 1 014 € par mois. Il s'agit de grande pauvreté. Oui, parce qu'en réalité, c'est 10 millions de personnes qui sont sous ce que l'INSEE appelle le seuil de pauvreté. C'est moins de 1 200 € net par personne par mois. L'INSEE calcule à 1 200 € net. Et là, l'Observatoire des inégalités est à 1000. Donc il est vraiment sur la grande pauvreté, notamment les 4 millions de personnes qui sont au RSA. Mais ça fait 40 ans que la pauvreté, elle ne baisse plus en France. Et même maintenant, depuis 2 ans, lentement mais hélas sûrement, elle augmente. Dans un pays qui est l'un des plus protecteurs au monde, il faut qu'on se le redise. 10 millions de pauvres aujourd'hui, en dessous du seuil de pauvreté. S'il n'y avait pas toutes les redistributions, etc., les soutiens sociaux, ce serait 15 millions. Donc on est un pays très protecteur, mais dans lequel de plus en plus la pauvreté s'enracine dans les villes, dans les campagnes et un peu partout dans la population. Alors la pauvreté s'enracine, c'est très intéressant ce que vous dites. Elle s'enracine et partout, partout. Et elle s'enracine surtout, surtout avant tout, chez les jeunes. Oui. Chez les jeunes, plus que chez les personnes âgées. Oui. Je regardais les chiffres, 5% à peu près des personnes âgées, c'est déjà beaucoup, trop, mais chez les jeunes, c'est beaucoup plus, c'est entre 11, 12, 13%. Vous vous rendez compte de ce que ça dit de notre société? Et notamment, vous avez parmi elles et parmi eux beaucoup de jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Oui. C'est-à-dire que moi, je le vois dans les associations un peu partout en France. Les jeunes que vous voyez à la rue, le plus souvent, ils sortent de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'ils ont été abandonnés par leurs parents, etc. Et donc, vous avez comme ça des phénomènes de cumul. Vous avez des étudiants qui vont au Resto du Cœur. Donc, vous avez effectivement, ça touche de plus en plus de gens dans les campagnes. Oui. La pauvreté en milieu rural, avec un isolement très fort. Dans les villes. On ne parle jamais, qu'on oublie, on montre toujours les images de la pauvreté en ville. Mais bien sûr. Elle est réelle. Elle est réelle mais il y a cette autre pauvreté. Oui, et ce qui fait qu'il faut que les associations aillent encore plus vers les gens. Oui. Vous avez effectivement des jeunes, vous avez des femmes qui sont seules avec des enfants et qui n'arrivent pas à bosser. Vous avez de plus en plus de gens qui travaillent. Monsieur Bourdin, c'est ça qu'il faut aussi voir. C'est qu'on a affaire à des gens qui bossent très souvent. Ils bossent, vous voyez bien, 1000, 1200, on n'est pas très loin du SMIC, etc. Ils bossent et pourtant ils n'y arrivent pas, et c'est ça aussi qui crée une anxiété très forte dans une bonne partie de la population. Je regardais aussi d'autres chiffres. Plus de 20% des personnes en situation de handicap sont pauvres. 20%. Oui. Beaucoup plus que la moyenne de la population. Et ça sont des personnes reconnues. Même chose pour les immigrés, qui sont surreprésentés parmi les personnes les plus pauvres. Les étrangers qui demandent qu'à travailler, alors que les entreprises en ont besoin, ils ne travaillent pas, ils se retrouvent dans la précarité. Des personnes en situation de handicap reconnues, ou beaucoup qui ne sont pas reconnues avec des problèmes de santé mentale de plus en plus lourdes, des problèmes d'addiction. Vous voyez, que ce soit à Lille où j'étais dans une association, à Verdun dans une association, en région parisienne, des personnes qui ont des difficultés de santé mentale qui ne sont plus pris en charge dans la psychiatrie, des gens qui ont des problèmes d'addiction. On sait très bien que de plus en plus, ça devient un drame dans ce pays. Donc vous avez un cumul, des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, des femmes seules avec des enfants, des retraités, des petites retraites qui vont faire la fin des marchés parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc nous sommes dans cette situation-là, un pays très protecteur, mais dans lequel la pauvreté et la précarité ne cesse de s'enraciner. Et pourtant, vous dites pays très protecteur, parce que quand je regarde les autres pays d'Europe, je m'aperçois que la France fait mieux que la moyenne européenne en plus. Bien sûr, mais nous sommes un pays qui a de la force. Oui. Nous sommes un pays qui protège. Oui. Simplement, nous sommes effectivement dans un pays dans lequel, de plus en plus, ces protections s'amenuisent. De plus en plus, les inégalités augmentent. Et donc là, les très très riches sont toujours plus riches, et malheureusement, 50% de la population s'appauvrit, on peut dire ça en France. Oui, et vous voyez bien ce que ça provoque aussi dans la tête de beaucoup de gens, avec cette tentation, qui est de se dire, moi je bosse, j'y arrive pas, c'est la faute de ceux qui sont plus pauvres que moi et notamment qui bossent pas. Et ça, c'est dramatique et délétère parce qu'évidemment, c'est pas en appuyant un peu plus sur la tête des plus pauvres et des plus précaires qui sont de plus en plus nombreux que on va s'en sortir. Donc là, vous avez, ce qui est devant nous, c'est d'abord le travail.
Oui. Que les gens qui bossent soient rémunérés correctement, qu'ils aient des conditions de travail, je pense notamment aux femmes pour la garde des enfants, que nous puissions, nous, dans les associations, faire ce que nous faisons, accompagner des personnes en difficulté vers le travail. Et puis il y a ces politiques publiques qui dysfonctionnent. Je parlais de la santé mentale. Au lieu de fermer des lits dans les hôpitaux psychiatriques, que l'on puisse accompagner les gens, que des femmes victimes de violences soient prises en charge, que les étrangers qui veulent bosser, bossent. Et puis que dans la tête, là, les uns et les autres, on arrête de penser que c'est en tapant sur les plus fragiles qu'on va aller mieux. Donc de la solidarité, notamment pour celles et ceux qui peuvent dans ce pays contribuer. Pascal Brice, dernier mot, ça éclate à la figure de tous les députés. Franchement, ces chiffres qui s'écharpent pendant ce temps-là à l'Assemblée nationale. La réalité concrète, elle est là. Elle n'est pas dans les diatribes que l'on croise là-bas au Palais Bourbon. C'est consternant. Vous imaginez ce que vivent ces personnes, les travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, les bénévoles, c'est consternant. Alors moi, je vous dis un truc. Si ces députés ne sont pas capables de se parler, de trouver des solutions, moi je dis que c'est à chacune et chacun dans ce pays de le faire. Merci Pascal Brice d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio, ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300. On en parle avec vous.